tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc voilà. C'est quoi ça? Attends, on va remettre un peu de fond de teint parce que c'est quoi ça là? Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo. Moi c'est Titi. Vous pouvez m'appeler Amédée. Je me suis présentée, j'ai 19 ans. J'ai une page TikTok, Instagram, Facebook. Mais vas-y Facebook. Là aujourd'hui je vais vous faire une story time. Cette story time en fait elle est tellement longue que je vais la faire en 3 voire 4 parties. On va rentrer dans le sujet. Donc tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis pas née en France, je suis de nationalité ivoirienne comme je le dis haut et fort tous les jours et que tout le monde en a marre. Je suis née à Abidjan, précisément à Port-Bouët, pour ceux qui connaissent, à la maternité de Port-Bouët. Parce qu'en fait j'habitais là-bas. Enfin bref, je vais vous raconter tout. Prenez des popcorn, prenez des chips, prenez à boire parce que mon histoire elle est trop intéressante. Donc, tout commence à la maternité de Port-Bouët. Pour ceux qui ne connaissent pas Port-Bouët, je vais vous mettre. Et tout d'abord, je tiens à vous présenter la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un pays francophone. Donc on parle français. Il y a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire, telles que le Wobé, le Guéret. Quand j'étais petite, j'habitais à Vrédicité. En fait, Vrédicité, c'est une cité. C'est comme la cité, genre. C'est comme à la cité. Mais genre, c'est une cité. Mais je sais pas. T'as capté. Enfin bref, c'est une cité. Tel le nom, Vrédicité. Et genre, on habitait au rez-de-chaussée, je crois. Et ceux qui ont déjà habité à Vrédicité, ils connaissent à peu près. C'est pas grand, genre, c'est pas grand. Il n'y a que des bâtiments. Et en fait, nous, on habitait au premier bâtiment. En fait, il y avait un alignement, si je me rappelle bien. Il y avait 3 bâtiments sur cet alignement. Et on habitait au premier. Et au premier, au rez-de-chaussée. J'étais à l'école, groupe scolaire Céline Fofana. Je me sentais trop fraîche avec ma tenue scolaire. Franchement, quand je suis rentrée à l'école. Et moi, j'étais de ce genre d'enfant qui voulait trop partir à l'école. Franchement. Moi, c'était pas genre c'était difficile et tout. Non, moi je voulais aller à l'école, je voulais aller voir mes amis et tout, je voulais m'amuser. Moi j'ai cru l'école, c'était genre tu vas, tu joues et tout. Du coup, moi je voyais ça en mode. Et vous savez pas, j'étais trop contente d'aller à l'école. Donc mon car il venait me chercher comme ça là. Laisse tomber, je mets mon parfum, je me mettais ma robe, je partais toute mignonne là à l'école. Et dans le quartier, en fait, on était des petites filles. Vous voyez, on était tous petites à cette époque. J'avais des amis. Genre, on était un groupe d'amis, vous voyez, dans les quartiers, il y a toujours un groupe d'amis, il y a 2 groupes d'amis. L'autre, elles sont trop fraîches. Et puis, vous avez capté. Nous, on était les plus fraîches. Pour nous, hein, pour nous, on était les plus fraîches. Vous avez capté. On était trop. Et on se sentait trop belle. Trop, trop belle. Enfin, bref. Donc, on avait notre groupe d'amis. Il y avait une, elle s'appelait. Je sais pas si elle va passer. Et si elle voit cette vidéo, tant mieux. Il y avait une, elle s'appelait Patricia. Il y avait une, elle s'appelait Laetitia, je crois. Il y avait une encore, c'était une de mes cousines. Il y avait ma cousine et il y avait tout le monde. Et genre, on était un groupe de potes comme ça, composé de cousines, d'amis, des cousines, blabla, vous avez capté. Et on traînait ensemble, on traînait ensemble. Franchement, dans la cité, franchement, tout se passait bien. On était les plus fraîches, comme je vous ai dit. On avait des crushs, tout ça. Moi, j'avais un crush, il s'appelait Evan. Et sachez que, en fait, moi, mon crush. Mais genre, je dis crush parce que maintenant, on emploie le mot crush. Sinon, c'était genre mon amoureux, genre. Et après, bah, ça se passait bien. J'avais mon crush, j'avais mes amis. On partait au marché, on faisait tout, en fait. Des trucs de bébé, quoi. Quand mon père, il rentrait, il me donnait des gâteaux, des trucs. Et quand il me ramenait des trucs, ah, j'allais oublier. Et je vous ai pas parlé de ma famille. Depuis tout à l'heure, je parle que de moi, que de moi. Donc, moi, j'ai 2 grandes sœurs et 2 grands frères. Ok? Donc, j'ai une grande sœur. Bah, il y a une grande sœur, elle s'appelle, on va l'appeler L. Et j'ai une grande sœur, elle s'appelle D. Voilà. Sachant qu'à cette époque, D, et on s'entendait jamais parce que D, elle était toujours contre moi. Quand je fais un truc, elle me suivait. Et elle, en fait, on s'entendait grave. C'est toujours comme ça quand t'as des sœurs. Il y a une, elle est grave relou. Et il y a une, franchement, il y a tout qui va.
Et on s'entendait bien et tout. Mais sauf que dès à cette époque-là, et c'était la guérilla. Dès qu'elle me touchait, je criais. Pour que mes parents ils entendent. Donc, ça veut dire quoi? Quand mon père il rentrait avec les gâteaux et tout, les soirs et tout, bah, elle me demandait. Et moi, ce que je faisais, et j'étais grave méchante. Et sur les gâteaux, j'étais grave méchante. Ce que je faisais, je prenais le gâteau et je crachais dessus. Je lui disais si elle mange le gâteau où j'ai craché dessus. Et quand je me rappelle, j'étais trop bête. Je lui disais, si tu manges le gâteau, j'ai craché dessus, je te donne 2 gâteaux. Et puis elle essayait de manger. Vous voyez, en Afrique, quand tu vas à l'école, en Afrique, tu as toujours un maître de maison. T'as capté? Et le maître de maison, moi, je l'aimais pas parce que lui, il venait toujours à l'heure où moi, je dois jouer. Genre, il venait pas, je sais pas, quand je suis libre, j'ai rien à faire. Non, lui, il venait spécialement quand mes copines viennent me chercher net, il est là. Du coup, ça m'énervait parce que moi, je voulais qu'il vienne je voulais qu'il vienne avant, comme ça, après, bah, je vais jouer. Vous avez vu un peu. Et lui, il disait tout le temps, il n'avait pas le temps. Du coup, moi, ça m'énervait qu'il vienne. Du coup, ce que je faisais, je me cachais, je sortais. Et quand je sortais, en fait, il venait par derrière. Et du coup, la seule qui devait me chercher, c'était ma grande soeur. T'as vu? Et elle venait, elle savait où j'étais. Et du coup, à chaque fois, elle me trouvait, elle me tirait. Du coup, c'est pour ça que je l'aimais pas. Parce que elle me poucavait tous les jours. Elle cachait ma mission d'échapper à mon maître de maison. J'allais à l'école, je revenais, j'allais à l'école, je revenais, j'allais à l'école. Ensuite, pendant les vacances, j'allais à la plage parce que, je vous ai pas dit aussi, à Brédicité, en fait, comme ça, c'est vers Port-Bouët, c'est pas loin de la plage. Du coup, on a accès à une plage, on a accès à une piscine, on a accès à même, on a accès à tout en fait. Du coup, quand on s'ennuyait, on n'avait rien à faire, on partait à la plage et genre on se sentait trop fraîche. Même si 2 fois j'avais même pas le droit d'aller là-bas parce que mon père il déteste l'eau, il déteste tous les endroits où il y a de l'eau. Genre nous, on n'avait pas le droit d'aller à la plage. Mais 2 fois on se cachait pour aller et même 2 fois ma mère elle m'autorisait parce que c'est abusé quoi. Donc voilà, on partait à la plage et tout. Et arrivé au CM1, CM2, j'ai commencé à, bah, dans la cour des grandes, quoi. Genre, je suis grande, t'as capté, je me sentais fraîche. Je sais pas comment vous dire ça. Tu vois, quand tu quittes, je sais pas comment te dire, la transition, quoi. Et puis t'arrives au CM2, genre, t'es Beyoncé. En plus, surtout, à cette époque, je sais pas, ma mère, elle m'achetait toujours des jolies chaussures et tout, t'as capté. Genre, je me sentais trop fraîche. Laissez tomber. Et puis, moi, je travaillais bien à l'école. Hein. Franchement, je travaillais hyper bien à cette époque. Hein. Et moi, je travaillais trop bien à l'école. Hein. J'étais parmi les meilleurs. Franchement, je travaillais trop bien à l'école. Quand j'étais petite, je disais toujours à ma mère que, parce que je regardais les films, genre les films de l'étranger et tout. Et à chaque fois, je me disais. Et puis, dans les films, en fait, moi, le truc, c'était les bottes. Quand les étrangers portaient des bottes et tout, je trouvais ça tellement stylé jusqu'à ce que je voulais venir à l'étranger. Parce que j'aimais trop les bottes. Je sais pas, à cette époque, j'aimais les bottes. Tu vois, les bottes de pluie, là. Les bottes de pluie, je sais pas comment j'ai fait pour aimer ça. J'aimais les bottes de pluie. J'étais fan des bottes de pluie. Jusqu'à présent, je crois que c'est pour ça que j'aime bien les bottes maintenant. Du coup, quand ma mère m'a acheté des bottes de pluie, laisse tomber, j'étais tellement contente. Et j'étais tellement contente. Et vous pouvez pas savoir. Je disais toujours, je voulais aller en France pour porter les bottes de pluie. Aïe, aïe, aïe. Et quand je pense. Et c'est maintenant que je me rappelle de tout. Hein. Et je me rappelle de tout, même des petits trucs. Je voulais aller en France pour porter des bottes de pluie et tout. Je disais ça à mes copines. Et un jour, ma mère m'a dit et tout, on va voyager. Et quand elle m'a dit on va voyager, laisse tomber. La date n'est même pas encore arrivée. Hein. Moi, j'ai déjà fait ma valise. Ma valise, elle attend. Jusqu'à mon deuxième sac, mais pour tout attendait. La date n'était même pas arrivée. Jusqu'à ce que je ne m'habillais plus. Je m'habillais plus. Je vous jure, je ne m'habillais plus. J'ai gardé un haut. Oh là, j'ai porté jusqu'à... Ma valise était déjà faite. Moi, je ne voulais pas déranger ma valise. Pour... Après, elle va changer d'avis. Elle va dire non, non. J'avais tout fait. Et quand je... J'avais tout fait. Tout. J'ai même une miette. J'ai pas oublié. J'ai tout fait. Tout. Ma valise, tout. Le jour arrive. Faut pas me voir comment je suis. Et quand je regarde mes photos, j'étais grave vilaine. Hein. Mais je me croyais tellement. Et je me trouvais... J'étais jolie même dans ma tête.
j'étais jolie jusqu'à qu'elle apparaisse. Laissez tomber. Avec ma dégaine, avec ma coiffure, je marchais à l'aéroport avec ma valise. Les hôtesses de l'air et tout. Je dis, hey, maman, c'est joli ici. Avec mon accent, yeah, c'est joli. Hein. Je me suis assise et tout. Et je me sentais tellement fraîche. Et laisse tomber. Hein. En plus, surtout à cette époque-là, en fait, vous voyez quand t'es petite, du coup, quand tu prends un avion, quand tes copines, elles savent que t'as pris l'avion, genre, tu vois, la sensation que ça fait, genre, j'ai pris l'avion. Après, je suis arrivée, tout s'est bien passé. Franchement, super bien. Le jour où on est arrivé, on était allé au marché, on avait acheté des trucs et je me sentais tellement fraîche. Et quand je vois mes photos, j'ai grave honte. Je me dis, merde, attends, ça, je me sentais fraîche, quoi. Le jour tant attendu, le jour arriva. Ce jour-là,